Je dirige la Fondation française qu'on a créée avec mon époux Hervé il y a bientôt 5 ans pour accueillir 3 expositions par an faites sur la base de la collection qu'on a constituée depuis 8 ans maintenant, qui est composée de 500 pièces sur le thème de l'homme et ses excès. Chaque exposition est un dialogue créé entre un artiste invité et, alors déjà un artiste invité qui appartient à la collection, mais qui va être en dialogue avec d'autres œuvres d'artistes de la collection. Cette exposition, c'est la 13e exposition de la Fondation à Senlis. C'est vrai que dans cette première salle, on est plutôt en lien avec l'histoire de l'art. C'est-à-dire, voilà, les artistes qui sont réunis dans cette salle se sont inspirés d'un artiste. Pour Donato Piccolo, ça va être Yves Klein. Pour Süssmayer, c'est un tableau de Courbet. Donc on fait un comeback et on va retraiter l'histoire ancienne, mais l'interpréter avec des éléments plus contemporains. Donato Piccolo va associer la science à l'art. Vestiges, c'est une exposition qu'on a pour la première fois créée avec un co-commissaire. Et là, c'est Gavin Turk, le co-commissaire. Donc j'ai eu le plaisir de travailler avec Gavin Turk sur ce commissariat. Et vestige, c'est un terme universel, c'est-à-dire il est aussi bien anglophone que francophone, vestige au singulier. C'est vraiment la trace, les traces qu'on peut laisser, les traces de l'humanité, les traces de l'histoire, les traces affectives, émotionnelles. Voilà, les vestiges, finalement, c'est à la fois quelque chose de très matériel et d'immatériel. C'est ce qui nous intéressait dans cette exposition, c'est de dire le propos de l'artiste Gavin Turk aujourd'hui, qu'on présente dans cette exposition, c'est un artiste qui s'inspire de l'histoire de l'art. Par exemple, avec Jackson Pollock, artiste moderne, il va redonner vie très honnêtement, en fait, en interprétant son œuvre à la fois par la performance, par la peinture. Et il va aussi, donc là on retraite l'histoire de l'art, comme d'autres le font aussi, et il y a d'autres artistes de la collection qui sont présentés là qui se sont inspirés de l'histoire de l'art évidemment. Mais Gavin Turk va aussi, avec toute la dérision qui le caractérise, prendre des objets du quotidien et leur donner un statut d'œuvre d'art par le traitement, le matériau qu'il va utiliser et le choix de l'objet par lui-même. Quand il choisit de prendre un sac poubelle Refuse pour en faire un objet en bronze qui pourrait sembler être un objet oublié, mais en fait c'est un objet significatif de l'ensemble de notre société capable de retraiter nombre déchets de notre surconsommation. Et Gavin Turk, lui, en fait un objet d'art qui reflète la société contemporaine. Et ce qui est intéressant pour nous avec ces objets, c'est de dénoncer aussi cette indifférence générale qu'on peut avoir face à l'exclusion que crée notre propre société. On recycle mieux un produit industrialisé qu'un homme aujourd'hui.